Alors que l'Église catholique n'a jamais semblé aussi fragilisée, aussi molle en point, terrassée par la révélation de nombreux scandales d'abus sexuels sur des enfants, le quotidien La Croix commence aujourd'hui la publication de lettres aux catholiques qui veulent espérer. Dans ces écrits, de grandes figures laïques du catholicisme d'aujourd'hui tentent de trouver des pistes pour sortir de ce marasme et trouver des raisons de continuer à cheminer avec l'Église catholique. Ce matin, dans la matinale RCF, notre grand invité est le directeur du quotidien La Croix. Bonjour Guillaume Goubert. Bonjour Stéphanie. Vous êtes donc le directeur de ce quotidien catholique, ça fait maintenant 3 ans et je crois que ça fait presque 30 ans que vous écrivez dans ces colonnes. Depuis la fin du Concile, est-ce que l'Église catholique a-t-elle jamais vécu une crise aussi grave ? Elle a vécu des crises graves autour de la liturgie, par exemple, où nous, catholiques français, on se souvient de ce qu'on a appelé l'affaire Gaillot, par exemple. Mais quelque chose qui touche aussi profondément, qui nous bouleverse autant, en tout cas pour l'Église de France, depuis le Concile, je ne crois pas qu'il y ait eu une crise aussi grave. Finalement, au-delà des crimes monstrueux qui ont pu être commis, le plus grave reste la dissimulation de ces crimes et le mépris pour les victimes ? Je ne serais pas aussi sévère que cela. Je pense qu'il a fallu beaucoup de temps, y compris pour nous, journalistes catholiques. Il a fallu beaucoup de temps pour voir cette réalité. C'est quelque chose qui était tellement inconcevable qu'on ne voulait pas y croire d'une certaine façon. Il a fallu du temps pour qu'on prenne conscience de ce qui s'était passé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de prendre conscience, et ça c'est un problème pas seulement pour l'Église, je crois que c'est vrai pour l'ensemble de la société, de prendre conscience des traces, des cicatrices, des blessures qui demeurent pour les victimes, même très longtemps après les faits, même devenues adultes, même ayant construit une vie familiale, une vie professionnelle, etc. Beaucoup de personnes qui ont été victimes d'abus, de la part de prêtres ou de la part de membres de leur famille ou de la part d'un moniteur de sport, etc., restent avec des blessures très profondes. Et longtemps, on a considéré que il fallait tourner la page, on avance, il ne faut pas regarder derrière nous. Et je pense que depuis, en tout cas l'Église de France, depuis une 20aine d'années bientôt, a pris beaucoup de mesures pour éviter qu'il y ait de nouvelles affaires. Mais elle n'a pas suffisamment réalisé, comme on dit en mauvais français, elle ne s'est pas suffisamment rendu compte que les blessures héritées du passé appelaient une réponse de sa part, qu'on ne pouvait pas se contenter de fermer la porte sur le passé, mais qu'il fallait regarder ce passé en face. Guillaume Goubert, vous avez évoqué la prise de conscience même dans votre profession de journaliste dans la presse catholique. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que vous pouvez la dater, cette prise de conscience ? Je pense que pour la France, ce qu'on appelle l'affaire Prénat, ce près du diocèse de Lyon, a certainement joué un rôle très important, mais on avait déjà observé dans d'autres... Bon, il y a eu l'affaire Piquant, qui, pour la Croix, a été quelque chose d'important, puisqu'à l'époque, un rédacteur en chef religieux, qui plus est de la Croix, avait dans un éditorial posé la question de la démission de l'évêque concerné. Donc pour nous, cette affaire-là a été particulièrement importante. Et puis il y a eu toutes les affaires qu'on a observées dans d'autres pays où les scandales ont éclaté plus tôt et avaient peut-être encore plus d'ampleur que celles que nous connaissons en France. Je pense aux États-Unis, à l'Irlande, à l'Australie, à l'Allemagne. Aujourd'hui, dans un journal catholique comme La Croix, quelle est votre ligne de conduite par rapport à ces crimes ? Pour citer une des personnes à qui nous donnons la parole pendant la semaine, les 10 jours qui viennent, Denis Moreau, qui dit « La vérité vous rendra libre ». Je pense que c'est qui cite lui-même l'Écriture, bien sûr. La vérité, il faut regarder la vérité en face. On ne peut pas fuir cette vérité, il faut la regarder. Toute la difficulté que nous avons, à la Croix, j'imagine que pour mes confrères de la presse chrétienne c'est pareil, c'est que si on veut en parler bien, si on ne veut pas seulement répercuter des paroles accusatoires, mais également entendre la défense, essayer de comprendre un peu les circonstances, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, etc. Tout ça demande de consacrer de la place, un certain nombre de lignes à ces sujets. Et on ne peut pas faire que ça. Et du coup, ça prend beaucoup de place et certains lecteurs, certains nous le reprochent, d'autres simplement en souffrent, en nous disant mais on n'en peut plus. Et ça, je le comprends très très bien parce que nous-mêmes journalistes de la Croix, et j'imagine c'est la même chose à RCF, c'est très très dur de traiter ces sujets-là. On a parfois comme un effondrement ? De notre part, oui.
Effondrement, le mot est trop fort, mais vraiment, ça secoue parce que ça touche aussi à nos propres convictions, à notre propre vie spirituelle, à cette Église que nous continuons à aimer, que nous souhaitons qu'elle continue à avoir le droit à la parole dans le débat public, etc., etc. Donc oui, c'est quelque chose de difficile. C'est la question de la confiance qui a été blessée, la confiance dans l'institution ? La confiance dans l'institution. Alors, je dirais de la part de la société en général, la confiance dans l'institution était relativement évanescente, évaporée. Donc, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Mais le phénomène, au sein des catholiques, je pense que moi, je n'entends pas. Bien sûr, on entend parler de quelques cas quelques dizaines de cas, mettons, de débaptisation, comme on dit. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait actuellement une fuite des fidèles. C'est pas ce que je sens remonter de... Qu'est-ce qu'ils vous disent vos lecteurs dans le courrier des lecteurs ? Je pense que autant il y a une époque où on recevait des lettres nous disant « ne parlez pas de ça ». Ce sont des affaires de famille, ça se règle entre nous, il ne faut pas le mettre sur la place publique, vous allez faire du mal à l'Église, etc. Ce type de propos, on ne les entend plus. Ce qu'on entend, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ça nous fait tellement souffrir, on n'a pas envie que vous nous en parliez tous les jours. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience parmi les chrétiens, parmi les catholiques, les fidèles catholiques, à la fois de l'ampleur de ce problème et en même temps de la nécessité d'y faire face ensemble, d'agir ensemble, et que ce n'est pas en quittant l'Église que ça ira mieux. C'est au contraire. Vous avez évoqué l'affaire Prénat, mais on a l'impression que ces derniers mois, tout s'est accéléré, et particulièrement après les révélations en Pennsylvanie. Il y a déjà eu des effets comme celui-là, mais plutôt dans d'autres pays. Oui, là, il y a eu quelques gros dossiers qui sont sortis, mais ce qu'il faut souligner, non pas pour minimiser, mais simplement pour bien pondérer les choses, c'est que, par exemple, vous prenez le rapport de Pennsylvanie, les chiffres qui figuraient dedans sont effroyables, mais en même temps, le même rapport dit clairement que les cas nombreux sont anciens et que dans la période récente, les cas sont beaucoup moins nombreux. Il y en a encore quelques-uns, mais donc ça veut bien dire malgré tout que le problème a commencé à être sérieusement pris en charge et que on va vers le meilleur. Mais pour répéter ce que je disais tout à l'heure, pour autant, il ne faut pas négliger le poids du passé, le poids du silence. C'est comme un secret de famille. Vous savez, souvent les psychanalystes, les psychologues nous parlent de ces secrets de famille qui pourrissent la vie d'une famille simplement parce que ça n'est pas dit. Cette question des abus sexuels est une sorte de secret de famille au sein de l'Église qui pèse sur nos épaules un peu malgré nous, qui pèse sur les épaules des fidèles, qui pèse sur les épaules des prêtres, des évêques, etc. Et il y a un besoin thérapeutique, véritablement, au sens assez strict du terme, qui est très très grand. La question, c'est de le faire sans démolir, sans dénigrer. Je pense qu'effectivement, le pape François, dans sa lettre au peuple de Dieu, a clairement dit que le cléricalisme était un élément contre lequel il fallait lutter. Mais j'insiste toujours beaucoup quand je parle de ce sujet pour dire... Lutter contre le cléricalisme, ce n'est pas s'en prendre aux prêtres. Et les prêtres eux-mêmes, actuellement, traversent une période extrêmement difficile. Alors, on va parler des prêtres, mais je voudrais peut-être d'abord qu'on parle des évêques, si vous le voulez bien, Guillaume Goubert. Et toujours cette question du déclic et de la prise de conscience. Là, en France... C'est bon, on va bientôt avoir l'assemblée annuelle des évêques à Lourdes. La prise de conscience, elle est là. Ils ont pris le taureau par les cornes. Ils vont enfin s'emparer de cette question. Alors, je pense que la prise de conscience, elle est là. Là où peut-être il n'y a pas encore un consensus suffisamment grand entre les évêques. En tout cas, c'est ce que je crois percevoir, c'est sur ce qu'il faut faire pour répondre à cela. C'est-à-dire que quelle attitude il faut avoir. Est-ce que l'Église doit accepter que d'autres s'occupent de son cas, une commission d'enquête indépendante, commission parlementaire, ou est-ce qu'elle doit elle-même prendre une initiative, être, comme on dit dans le jargon contemporain, être proactive et prendre elle-même une initiative, comme l'ont fait les évêques allemands, de confier à une équipe de chercheurs, d'universitaires, d'experts qui seraient indépendants d'elles-mêmes et à qui elles donneraient la mission en toute indépendance de faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur le modèle qui est un peu ancien maintenant, mais qui est celui de la commission sur l'affaire Touvier à la fin des années 80 dans le diocèse de Lyon.
Est-ce qu'il y a une bonne solution ou... Moi, je peux dire celle qui me paraît la plus pertinente, mais je n'ai pas forcément autant d'éléments dans les mains que les responsables, les évêques et les responsables de la conférence épiscopale. Mais il me semble que l'Église prendrait l'initiative de confier à une commission de personnalités indépendante, mais je dirais équanime, sans agenda pour ou contre, ferait avancer les choses, ferait du bien. C'est-à-dire qu'on lui donnerait le temps de travailler. Un des problèmes que pose une commission parlementaire, par exemple, c'est que ça dure que 6 mois, ce qui est très très peu pour travailler sur un sujet aussi complexe. Je pense que c'est une étape nécessaire et il serait bon que ce soit l'Église qui en prenne l'initiative et qu'elle ne le subisse pas venant de l'extérieur. Guillaume Goubert, je rappelle, vous êtes le directeur du quotidien La Croix. Vous êtes ce matin le grand invité de la matinale RCF. La Croix commence une série, a commencé à publier aujourd'hui une série de lettres aux catholiques qui veulent espérer. Chaque jour, un ou une intellectuelle écrit. Vous avez eu du mal à les trouver? Ils sont encore nombreux à espérer? Non? Pas du tout, non, nous n'avons pas eu de mal. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avions constaté dans d'autres circonstances où on a eu le sentiment que les catholiques, et en particulier les lecteurs de la Croix, avaient besoin d'entendre des personnalités, des personnes dans le métier, de réfléchir, de trouver des mots aussi, parce que c'est pas facile de trouver les bons mots. Avait besoin d'entendre. On avait vécu ça en 2009 quand il y a eu, vous savez, cette affaire de la petite fille de Récif, une histoire d'avortement qui était extrêmement douloureuse. On avait vécu ça aussi au moment de la campagne présidentielle en France il y a 2 ans. De demander, et généralement non, nous n'avons aucune difficulté à trouver des personnes qui acceptent d'écrire pour leurs frères catholiques. Et là, on a une série de 10 personnalités. La plupart laïcs, il y a un moine bénédictin parmi elles, mais la plupart sont des laïcs, des hommes, des femmes, des universitaires, des personnes qui ont des compétences dans le domaine de la psychologie. Enfin bon, c'est des profils très différents. Et aujourd'hui, pour eux, l'Évangile peut encore inspirer et l'Église peut encore être le cadre de cette inspiration? Oui, bien sûr. Vous savez, je raconte souvent cette anecdote qui m'a elle-même été racontée par un ami dominicain qui est entré dans l'ordre peu après mai 68, et il y avait énormément de départs à ce moment-là, et il en parlait avec un vieux frère très, très, très âgé, et il lui disait « ça doit être très dur pour toi de voir tous ces départs ». Et le frère lui a répondu, le vieux frère lui a répondu « oh, tu sais, c'était bien pire au XIIe siècle ». Et l'Église a déjà traversé de terribles crises dans son histoire. Si elle ne portait pas quelque chose d'extraordinairement précieux, elle aurait été détruite depuis longtemps. Il y a un verset de la 2e épître aux Corinthiens que je trouve magnifique qui dit ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Et c'est-à-dire que c'est vrai que dans notre faiblesse humaine, nous avons tous les défauts, toutes les faiblesses et parfois les crimes des hommes, mais en même temps nous sommes porteurs d'un trésor et je pense que ce trésor est toujours là. Guillaume Goubert, j'ai eu la chance de lire un certain nombre des lettres qui vont être publiées dans votre quotidien. Beaucoup reviennent sur le nécessaire soutien et le nécessaire accompagnement des prêtres. On a encore appris ce week-end le suicide d'un jeune prêtre, je crois que c'est dans le diocèse d'Orléans. Orléans, oui. Comment on fait pour être aux côtés de ces hommes qui s'engagent pour Dieu et pour l'Église? Eh bien, d'être avec eux. Je pense qu'une des choses dans le modèle ecclésial dont nous avons hérité, avec ses forces mais aussi ses faiblesses, je pense que la tradition selon laquelle le prêtre vit seul en France, dans son presbytère, et qui s'est atténuée, cette réalité s'est atténuée au fil du temps et de plus en plus les prêtres se vivent à plusieurs ensemble pour desservir un secteur paroissial, etc. Mais il reste quand même dans l'esprit cette idée du prêtre qui vit seul. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement nocif et nous devons, tout en respectant aussi leur tranquillité et éventuellement leur envie par moment de bien être seuls, que nous pouvons tous éprouver que nous soyons prêtres ou pas prêtres, mais d'être là, attentifs, de manifester que s'ils ont besoin de quelque chose, on peut les aider, etc. Je pense que c'est une période très très difficile pour eux. Il y a des prêtres qui se font injurier dans la rue, etc. Et encore une fois, il faut lutter contre le cléricalisme. Je pense que c'est juste, mais il faut savoir que le cléricalisme, c'est pas seulement le problème du clergé. Il y a beaucoup de laïcs qui se comportent de manière cléricale dans la vie de l'Église, parfois même plus cléricale que les clercs, ça arrive. Donc, encore une fois, lutter contre le cléricalisme, ça n'est pas s'en prendre aux prêtres. Au contraire, c'est savoir
être avec eux, vivre avec eux dans cette période très incertaine que nous avons à traverser. Guillaume Goubert, une dernière question, je ne vous l'apprendrai pas. Un synode se tient actuellement à Rome sur la jeunesse. Vous sentez quelque chose de fort, de grand sortir de cette réunion ou vous êtes un peu sur votre faim ? Je suis dans l'expectative. Ce qui nous revient par le travail de nos journalistes sur place, en particulier de Nicolas Senez, notre correspondant permanent, c'est que ce synode est devant la difficulté de formuler des propositions très concrètes. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes préoccupations, mais une certaine difficulté pour aboutir à des propositions concrètes. Et puis malgré tout, ce synode est en face. Bon, il faut fonctionner avec les institutions telles qu'elles sont et éventuellement les faire évoluer, mais pour l'instant elles sont comme elles sont. La difficulté de parler de faire un synode pour la jeunesse, dont la plupart des membres sont des messieurs âgés. Et donc les messieurs âgés, c'est-à-dire les évêques membres de l'Assemblée, sont eux-mêmes conscients de cette réalité. C'est déjà un progrès. C'est déjà de toute façon, oui, c'est bien qu'ils s'en rendent compte et les amène donc à se sentir un tout petit peu presque intimidés par cette réalité. Mais voilà, il faut quand même avoir confiance. Il est notamment question d'écrire un texte court, une lettre aux jeunes avec un certain souffle. Donc attendons un petit peu. Merci beaucoup Guillaume Goubert. Je rappelle que vous êtes le directeur du quotidien La Croix et à lire à partir d'aujourd'hui des lettres aux catholiques qui veulent espérer. La première est signée du philosophe Denis Moreau. Merci beaucoup et belle journée à vous.